Ce soir, nous allons parler de deux pathologies principales que sont l'eczéma et le psoriasis. Et ce sont deux maladies globalement très différentes, mais qui ont beaucoup de points communs, et ça rend parfois difficile leur différenciation. Je vous propose d'abord de définir un peu ce qu'on appelle un eczéma. Un eczéma, c'est une affection cutanée, mais c'est surtout une inflammation de la peau. Et une inflammation qui démange, qui chatouille. Son premier signe distinctif à l'eczéma, c'est souvent l'envie, très féroce parfois, de se gratter. Mais c'est pas le seul symptôme. Alors l'eczéma, il va prendre la forme souvent de plaques rouges. Et l'allure de ces plaques rouges, ça va évoluer dans le temps et en fonction de la sévérité de l'eczéma. Elles sont souvent gonflées au début, avec parfois des petites cloques qui sont en surface et qui peuvent s'ouvrir. Et quand elles s'ouvrent, elles peuvent sointer et elles peuvent même à la fin devenir comme des espèces de croûtes. Parfois même, elles peuvent s'épaissir et elles peuvent devenir rugueuses et très sèches. Et ça peut même aller jusqu'au stade de crevasses qui peuvent être très douloureuses. Alors, les causes de l'eczéma, elles sont multiples. Elles font intervenir beaucoup de facteurs différents. Ce qu'on sait déjà, c'est que c'est non infectieux. Ça veut dire que ce n'est pas causé par une bactérie ou c'est pas causé par un virus. Mais ce qu'on sait, c'est cette pathologie, elle peut être causée par des facteurs qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire qui sont propres à la personne elle-même. L'hérédité, comme souvent dans beaucoup de pathologies, l'hérédité, si malheureusement on fait partie d'une famille de personnes qui ont déjà présenté de l'eczéma ou qui ont déjà présenté des allergies, on a un risque plus important de développer de l'eczéma. Et surtout le type de peau. Les personnes dont la peau est sèche seront plus sujets à souffrir d'eczéma. Et puis on sait qu'il y a des facteurs que l'on appelle des facteurs environnementaux, c'est-à-dire liés à la présence dans l'environnement de certaines substances qu'on appelle des allergènes et qui vont déclencher des réactions allergiques. Vous savez bien qu'on peut être allergique aux poils des animaux de compagnie, aux pollens qui viennent des arbres, mais à la matière de certains bijoux, à certaines lessives, à certaines marques de lessive, parfois à certaines marques d'adoucissants ou à certains aliments. Mais donc, ce qu'on sait avec certitude, c'est que c'est le plus souvent accompagné de démangeaisons, parfois très intenses, et surtout chez les personnes dont la peau est sèche. Alors, sur les photos que vous allez voir ici sur le slide suivant, vous allez pouvoir voir des plaques typiques d'eczéma. À gauche, surtout les deux photos que vous voyez là, vous voyez que ce sont des plaques rouges dont les bords ne sont pas bien délimités. On voit que c'est une zone rouge avec des petites vésicules, parfois même des croûtes, et qui apparaissent surtout dans les plis de la peau. Au niveau du coude, comme on peut le voir au-dessus, ou au niveau des genoux, qu'on peut le voir en dessous. La photo du pied, elle, les zones sont un peu plus délimitées, mais c'est probablement un eczéma de contact avec quelque chose, et on voit bien que la peau a réagi à l'endroit où le produit allergisant a été appliqué, et on voit vraiment la zone eczémateuse en rapport avec l'endroit où le produit a été appliqué. Ça, c'était pour la définition de l'eczéma. Le psoriasis, lui, c'est également une affection cutanée, donc une affection de la peau, mais qui est malheureusement le plus souvent chronique, souvent héréditaire, et qui va se présenter dans sa forme la plus commune, sous la forme de plaques rouges et qui vont se couvrir de ce qu'on appelle des squames blanches, c'est-à-dire des petites peaux blanches à la surface des plaques rouges. Alors, malheureusement, elles peuvent apparaître sur tout le corps, mais ces plaques rouges sont souvent sur des zones de frottement, les coudes, les genoux, les tibias, le cuir chevelu. Et elles sont souvent très inesthétiques, c'est quelque chose qui est problématique, mais surtout, ces plaques démangent et peuvent même être parfois douloureuses. Le psoriasis, il a une évolution un peu particulière dans le sens où son évolution, elle se fait souvent avec des phases d'exacerbation, c'est-à-dire des phases dans lesquelles on a une
augmentation des symptômes, des poussées inflammatoires, des poussées d'apparition de plaques, et qui sont suivies par des phases qu'on appelle des phases de rémission, des phases dans lesquelles on n'a pas nécessairement de symptômes. Alors on sait que ces symptômes-là, ils durent généralement 3 à 4 mois, puis peuvent disparaître pendant plusieurs mois, voire des années, pour ensuite réapparaître suite à des événements dans la plupart des cas. Alors sur les photos que vous allez voir là, on peut voir des plaques typiques de psoriasis, c'est-à-dire des plaques rouges dont les contours sont beaucoup mieux délimités et qui sont remplies à la surface de petites peaux blanches, de petites squames. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que ces lésions, ces plaques rouges, elles apparaissent de façon symétrique sur le corps. C'est-à-dire que sur la personne en bas, vous voyez bien que ça apparaît et à gauche et à droite du dos, et sur le bras gauche et sur le bras droit. Donc c'est vraiment de façon symétrique, et ça apparaît préférentiellement sur les zones bombées du corps. On le voit sur l'extérieur du coude, sur l'épaule, sur le talon, éventuellement sur les genoux, mais plutôt sur les faces bombées du corps. Alors comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic du psoriasis? Ça c'est un médecin et plus que probablement un dermatologue qui va déterminer quel type d'affection on souffre et en particulier du psoriasis. Et afin de déterminer la gravité de l'infection, les dermatologues, ils utilisent une méthode de calcul qui va donner un score et qu'on appelle le score PASI. Alors PASI, c'est pour l'acronyme Psoriasis Area and Severity Index. Et cette méthode de calcul, elle va reposer d'abord sur la division du corps en 4 parties. La tête, les bras, le torse, les jambes. Et pour chacune de ces régions, on va évaluer, alors là vous pouvez le voir dans le petit tableau, tout d'abord dans la première ligne, on va évaluer l'intensité de l'érythème, donc l'intensité de la rougeur qui apparaît au niveau des plaques. De la zone la plus rose à la zone la plus rouge, suivant la gravité du psoriasis. On va également estimer l'épaisseur de l'induration, donc l'épaisseur de la plaque rouge, de la plus fine à la plus épaisse. Et on va également évaluer la quantité de squames qui sont présentes, de l'absence jusqu'à la présence importante de squames blanches. Et puis enfin, on va déterminer le pourcentage de la partie du corps qui est concernée par ces lésions. Et donc on va voir arriver alors un score que l'on voit sur l'autre dia. Et ce score, quand on a fait le total, il va être de 0 à 72 pour le psoriasis le plus sévère. Mais on sait déjà qu'à partir d'un score de 10, on peut considérer que le psoriasis est déjà considéré comme sévère. Alors à l'heure actuelle, l'influence du psoriasis sur la qualité de vie est heureusement en plus prise en considération. Parce que la maladie, elle peut avoir un impact très différent d'un patient à l'autre. Des plaques de psoriasis présentes sur le visage, sur les mains ou dans le cuir chevelu, c'est peut-être parfois plus difficile à assumer que des plaques qu'on peut cacher par des vêtements. Alors il y a d'autres échelles de mesure qui se basent aussi sur le ressenti du patient, mais pour elles aussi, à partir d'un score de 10, on considère que le psoriasis est sévère. Alors si on peut voir déjà dans ce petit tableau récapitulatif les différences qu'on peut déjà mettre en avant entre l'eczéma et le psoriasis. L'eczéma, c'est surtout une réaction à un facteur déclenchant, à un allergène. Les plaques de boutons, elles vont démanger fortement, elles ont des contours peu définis et dans une zone plutôt en rapport avec le contact et le plus souvent dans les plis. La bonne nouvelle, c'est que l'eczéma, on peut le guérir si on arrive à identifier quel est le facteur qui a déclenché cette survenue d'eczéma. Et il peut toucher à tout âge, mais on sait que ça apparaît préférentiellement chez les enfants et de moins de 2 ans. Le psoriasis, lui, c'est une maladie qu'on appelle une maladie plus que probablement auto-immune. Et c'est ce qui fait que c'est une maladie dont il est difficile de guérir. Les lésions, elles vont être sur une zone, c'est des plaques délimitées qui desquament et plutôt sur les parties bombées
et parfois même sur l'ensemble du corps. La maladie, elle peut se développer à tout âge, mais on sait qu'il y a un pic de probabilité à l'adolescence et probablement à la cinquantaine également. Mais il est surtout important de savoir que ces deux maladies-là, elles ne sont absolument pas contagieuses. On peut toucher la peau de quelqu'un qui souffre d'eczéma ou de psoriasis sans se le transmettre, donc on sait que ça ne se transmet pas d'une personne à l'autre.